Lorsque la tortue a rampé jusqu'au rivage, les pigeons, habituellement craintifs, ont décidé qu'il n'y avait pas lieu d'avoir peur cette fois-ci. Une grossière erreur. La tortue a profité du fait qu'elle était à portée de main pour se jeter sur l'oiseau. D'un seul coup de dent, le reptile brise le cou du pigeon. Les autres oiseaux sont sous le choc. Les hippopotames sont des animaux herbivores d'environ 3 tonnes qui broutent habituellement dans les eaux peu profondes ou sur les rives des rivières et des lacs. Cependant, ces géants au corps arrondi et à la peau épaisse et lisse peuvent choquer par leur comportement. En effet, les hippopotames sont des agresseurs territoriaux qui détestent plus que tout au monde d'être dérangés. Ils s'attaquent très souvent aux prédateurs qui chassent sur leur territoire. Mais cela ne veut pas dire que les hippopotames sont de gentils protecteurs des herbivores. Au contraire, ils ne se soucient pas des autres animaux. Ils n'aiment tout simplement pas les bruits inutiles. Ici, un grand troupeau de zèbres traversait une rivière. Pendant le trajet, ils ont été repérés par un crocodile qui s'est précipité devant le troupeau et a réussi à attraper l'un des zèbres. L'ongulé rayé s'est défendu, mais la mâchoire du reptile est d'une force incroyable. Bien que le zèbre dépasse le crocodile en termes de masse corporelle, il ne parvient pas à se libérer de l'emprise du crocodile. Le zèbre résiste, mais le crocodile l'entraîne lentement plus loin du rivage. Soudain, un hippopotame enragé commence à s'approcher des ennemis. Le crocodile est choqué par cette intrusion, car d'habitude, la scène de son attaque fait paniquer les autres herbivores. Le zèbre est également surpris. Est-ce vraiment son héros? Pas du tout, l'hippopotame en colère était simplement énervé par les bruits de la bagarre, et il a donc décidé d'y mettre fin. L'énorme et puissant hippopotame se précipite sur le crocodile et le zèbre qui s'affrontent. Tous trois plongent sous l'eau, mais seul l'hippopotame en ressort. Qu'a-t-il fait d'eux sous le couvert de l'eau trouble? Nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses, mais il est clair qu'il n'y a rien fait de bon. La force des mâchoires de l'hippopotame est telle qu'elle peut détruire des bateaux à moteur. Il ne faut pas l'ennuyer, ni le contrarier. Une situation similaire s'est produite ici, mais nous voyons les actions d'un hippopotame. Un jeune et puissant lion chassait une gazelle. Sachant que l'herbivore était trop rapide, il lui tendit une embuscade sur la rive du marais afin que la proie, effrayée, se précipite dans le bourbier et s'y enlisse. Au début, les choses se sont passées de la même manière. La gazelle a eu peur et a couru exactement à l'endroit favorable au lion. Mais celui-ci sous-estima l'agilité de son ennemi qui parvint à courir loin du rivage avant de s'enliser. Le lion but de l'eau, regarda à quelle distance se trouvait la gazelle et s'apprêtait à se tremper les pattes lorsqu'il remarqua l'hippopotame. Bien que le lion soit jeune, il est quand même parti. C'était la bonne décision, car l'hippopotame est manifestement pas de bonne humeur. Juste derrière lui arrive un animal plus petit. Ils doivent être deux. Pour eux, ce marais n'est pas du tout infranchissable. Des hippopotames massifs et super forts traversent tranquillement la boue, dont la gazelle ne peut s'extriper et crie comme pour appeler à l'aide. En vain, l'herbivore ne sait pas à qui il a affaire. Le mâle en colère ne veut pas que des cris viennent gâcher son rendez-vous. Pour lui, ce marais est comme une plage. Et il est venu se détendre avec sa femelle. Le mâle se dirige donc directement vers la gazelle, qui espère sans doute être tiré de la boue. En tout cas, c'est ce qu'ils feront, mais de la manière la plus brutale qui soit. Un hippopotame en colère fonce sur une gazelle, la mord et la noie. Puis la sort facilement de la boue, elle ne fait plus de bruit, ayant subi de multiples blessures aux organes internes. Mais si l'hippopotame est de mauvaise humeur, il ne se calmera pas si vite et si facilement. Un autre coup terrible arrache l'ongulé de la boue et l'hippopotame lui frappe la tête contre la surface du marais en ballottant d'un côté à l'autre, lui brisant la colonne vertébrale, le cou et les jambes. Se mettre à dos de ce géant était une erreur fatale. Le lion doit être content d'avoir échappé à cette scène. Les hyènes sont en train d'attraper la gazelle. Ce n'est pas facile car l'herbivore est incroyablement rapide. Les chiens ont poursuivi la gazelle dans un marécage au bord d'un petit lac.
Les pattes de la victime se sont bloquées et elle a perdu sa mobilité. Les chiens rapides ont saisi leur chance et ont attaqué leur proie. Ils ont réussi à la faire tomber de ses pattes et l'ont griffée de différents côtés avec leurs mâchoires. Ce que les prédateurs et leurs proies ne savaient pas, c'est qu'ils s'affrontaient dans l'endroit le plus malheureux qu'ils pouvaient trouver. Le pire endroit qu'ils pouvaient trouver, en fait. Les hippopotames vivaient sur les rives de ce plan d'eau. Une bête enragée du poids d'une voiture se précipite à l'assaut. L'hippopotame se précipite d'abord devant les hyènes et couvre la gazelle. Les herbivores se libèrent de l'emprise des prédateurs mais s'enfoncent dans la boue et s'enlisent. Erreur fatale. L'hippopotame dispersera les chiens qui s'éparpillèrent aussitôt dans différentes directions, hébétés par l'apparition d'un ennemi aussi terrible. Mais la gazelle est coincée. L'hippopotame s'est couché dans la boue pour se reposer. Seuls les hyènes ont été assez courageux pour essayer à nouveau de sortir la proie de la boue, juste sous le nez du géant. Cela l'a vraiment mis en colère. L'hippopotame se rendit compte qu'il ne pouvait pas atteindre les chiens. Ils étaient trop agiles et rebondissent facilement loin du géant. Le puissant géant essaya donc d'atteindre la gazelle. Il échoua encore. D'abord, mais la situation se répéta. Les chiens descendirent à nouveau vers leur victime pour la sortir de la boue. L'hippopotame en avait assez. Il n'a pas peur des hyènes. Juste, elle l'ennuie. L'animal de 3 tonnes a décidé que s'il ne pouvait pas attraper les prédateurs, peut-être qu'il s'en irait si on leur enlevait leur proie. L'hippopotame s'est donc jeté sur la gazelle, l'a saisie avec sa gueule et s'est mis à la frapper furieusement d'un côté à l'autre. À ce moment-là, les hyènes sont en état de choc. La question se pose involontairement. L'hippopotame est vraiment végétarien? Avec ses puissantes mâchoires, il a brisé presque tous les os du corps de la gazelle. Dans ses mâchoires, la gazelle a été réduite à l'état de chiffon. Puis l'hippopotame a jeté le sabot encore vivant sous les pieds des chiens. Il ne s'attendait pas à un tel cadeau. Prudent et circonspect, car c'était un piège, ils descendirent et commencèrent à traîner la gazelle vers eux. L'hippopotame leur laissa leur proie. La gazelle bougeait encore, mais ne pouvait pas résister. Par son comportement, l'hippopotame l'a peut-être surprise, elle et les chiens, mais avec des résultats différents. Cependant, une telle bravoure des chiens sauvages et leur capacité à trouver leur avantage, même lors d'une rencontre rapprochée avec un monstre de 3 tonnes, mérite un gène ou pas. Une caméra de surveillance a filmé un curieux incident. Le renard est entré dans la ferme pour manger des petits poulets. Mais le petit roux a été repéré par des chiens bergers allemands qui pensaient pouvoir attraper facilement l'ennemi. Ils se sont précipités sur lui, s'attendant à le faire tomber de ses pattes sur le sol et à lui enfoncer leur croc dans la gorge. Mais ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Il semble que le renard se soit préparé à cette rencontre et qu'il ait planifié sa fuite. Il a trompé les chiens de berger, les a désorientés, puis s'est retourné et a couru entre eux, sautant littéralement hors de leur mâchoire. Les chiens de berger l'ont poursuivi, mais le renard a fait un bond impressionnant et a presque volé par-dessus la clôture, à l'endroit où elle était déjà trop haute pour les chiens les plus massifs. Les chiens n'auraient pas dû sous-estimer un ennemi aussi agile et se précipiter sur lui d'un seul côté de la fois. S'il l'avait encerclé ou coupé ses voies de sortie, le renard aurait été condamné. Or, en quelques secondes, il a pu échapper à la poursuite. Le Kangal est une race de chien réputée pour sa force incroyable. Quelques Kangals peuvent abattre un ours. La simple vue d'un chien aussi redoutable, massif et dangereux devrait rendre les petits animaux sauvages hystériques. Mais avec ce renard, ce n'est pas le cas. Le Kangal le menace, lui aboie dessus, s'élance sur lui, mais le renard s'en fout. Cette brute à fourrure n'est pas à sous-estimer. Bien sûr, dans un combat contre un énorme chien, il ne tiendrait pas 3 secondes, mais le renard, malin, voit parfaitement que le Kangal est enchaîné et qu'il ne peut pas partir. C'est pourquoi le prédateur sauvage à fourrure s'assoit calmement juste devant le visage de son ennemi et se détourne même de lui, comme pour lui montrer son mépris. De plus, le renard examine prudemment la longueur de la chaîne. Il provoque l'attaque du Kangal, observe jusqu'où l'ennemi peut s'éloigner de la cabine et tire sur la chaîne.
Finalement, le renard se promène calmement autour des chiens, cherchant de la nourriture et ignorant le kangal comme un chiot effronté trop bruyant. Lorsque les parents sentent une menace sur leurs enfants, leurs réactions sont totalement imprévisibles. Dans cette vidéo, c'est une femelle raton laveur qui a fait preuve de bravoure. À un moment donné, la femelle raton laveur et sa progéniture ont repéré un lynx roux tapi dans les buissons. Les animaux se sont d'abord regardés, reniflés, puis le lynx s'est élancé vers la mère et ses petits. Mais la mère ne s'est pas laissée. Déconcentrée, elle s'est levée pour défendre sa progéniture et a chassé le lynx. Un témoin oculaire a noté qu'une partie de l'affrontement s'est déroulée en coulisses. Au final, la mère enragée a poussé le lynx dans le marais, d'où il y a eu du mal à sortir. Une femelle raton laveur a vaincu un lynx dans une bataille pour les petits. En cas de danger, tous les animaux sauvages, y compris les éléphants d'Afrique, se lèvent pour défendre leur progéniture. Et les plus grands animaux terrestres agissent parfois même à l'avance. Par exemple, un troupeau d'éléphants a rencontré une meute de hyènes. Les éléphants se sont immédiatement mis en position de combat et ont commencé à émettre des sons effrayants, ce qui a fait fuir leur adversaire. Les mères éléphantes et les membres de leur famille se battent contre toute personne qui tente de faire du mal à un éléphanteau de leur troupeau. Les mères protègent toujours leurs bébés. Et les animaux ne font pas exception à la règle. En Zambie, une éléphante a un jour piétiné à mort un crocodile devant des touristes, pensant qu'il pouvait théoriquement menacer ses petits. L'éléphant, devenu défenseur de sa progéniture, est très agressif. Il attaque l'ennemi, le frappant non seulement avec ses défenses et sa trompe, mais aussi avec ses immenses pieds. Une femelle éléphant adulte peut peser de 2700 à 3600 kg. Le crocodile n'avait donc aucune chance de survie. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas appris la leçon qu'il vaut mieux ne pas s'en prendre aux mamans souffrent souvent cruellement. Ce gros grizzly a vu sa proie, un chaton de puma. L'ours a pensé qu'il s'agissait d'un repas savoureux, enfin. Les grizzlies sont très dangereux. Mais ce n'est pas le cas. Le puma est un chat sérieux qui ne laissera pas son petit se faire blesser. Et donc utiliser leurs griffes et leurs dents acérées. Le combat acharné s'est terminé par la retraite forcée du grizzly, plusieurs fois plus grand que le chat sauvage. L'instinct maternel est très puissant. Protéger ses petits est l'un des instincts les plus fondamentaux des femelles guépards. Lorsque les mères guépards sentent que leurs petits sont en danger, elles les transportent un par un en lieu sûr en les tenant fermement mais délicatement par la peau du cou. Les petits ne résistent pas et supportent patiemment ce transfert. Les lions et les hyènes attaquent souvent les petits guépards. Non pas pour se nourrir, mais pour éliminer un concurrent. Dans ce cas, la femelle guépard est la première à attaquer l'ennemi. Les chasseurs, bien sûr, reportent leur attention des chatons sur la mère et attaquent à leur tour. Compte tenu de la vitesse du guépard, les prédateurs n'ont aucune chance de rattraper la mère audacieuse. Mais la tentative prend suffisamment de temps pour que les chatons s'échappent ou se cachent. La mère guépard peut continuer à attaquer jusqu'à ce que les chatons soient en sécurité. Bien sûr, cette technique n'est pas très efficace s'il y a plus de 2 prédateurs qui attaquent. Par exemple, une meute de loups, de hyènes ou de lions atteindra son but. Cette chatte courageuse mérite certainement le titre de mère héroïne. Pour sauver ses chatons, elle n'a pas eu peur d'un énorme python et s'est empressée de le siffler et de tout faire pour éloigner de sa progéniture. Au péril de sa vie, elle tente de sauver ses chatons.
On pourrait croire que cette vidéo a été montée, mais non. Le chat et le reptile sont réels, et la réaction de la mère à l'attaque du serpent est authentique. Ce dont seuls les animaux ne sont pas capables lorsque leurs petits sont en danger. Chez de nombreux animaux, le comportement change radicalement après l'apparition d'une progéniture. Ils deviennent beaucoup plus courageux. Un gnou et son petit, qui arrachaient de l'herbe, se sont laissés emporter et se sont éloignés du troupeau. Ils ne se sont pas rendus compte qu'un guépard était tapi dans les fourrés, attendant le bon moment. Et le bon moment est arrivé. Le prédateur sort de son embuscade et attaque le petit. Mais la mère réagit immédiatement. Un coup de sa tête cornue et le petit est libéré des mâchoires du guépard. Ils s'enfuient tous les deux, se rapprochent du troupeau et le guépard se retrouve sans rien à manger. Je pense qu'il ne s'est pas encore remis du puissant coup de pied. Les mères défendent leurs enfants. Le poulet ordinaire de cette séquence en est la preuve. Regardez comment cette mère courageuse défend sans crainte ses petits contre le cobra royal. La poule et ses poussins se promenaient. Et voilà qu'arrive un cobra. Il s'avère que les cobras royaux aiment manger les petits poussins. La mère poule l'a repéré. En émettant de grands gloussements d'avertissement, elle fait le tour de ses poussins. La poule n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Elle déploie ses ailes, ébouriffe ses plumes pour paraître plus grande, glousse bruyamment et s'élance hardiment vers le cobra. Elle empêche le serpent de s'approcher des poules et lui barre la route comme un bouclier. La situation semble désespérée. Le serpent n'abandonne pas. Mais le cobra finit par reculer. Peut-être a-t-il décidé que cette nourriture ne valait pas la peine d'être consommée. Grâce à l'instinct maternel de cette poule, tous les poussins ont survécu. Une autre vidéo incroyable sur des parents courageux de la famille à plumes. Cette fois, il s'agit d'oies. Quiconque a vécu dans un village où y est allé sait qui est l'oie, comment elle siffle et picore douloureusement les jambes. Les oies attaquent agressivement quiconque ose s'approcher de son nid et de ses oisillons. Un renard a découvert un couple d'oies dans un marais avec une couvée de bébés. Regardez comment l'un des parents, aile déployée, tente de protéger sa progéniture du prédateur rouge. La renarde s'agite. Elle est si impatiente de manger les petits oisillons. Mais l'oie siffle, bat des ailes et empêche le renard de s'approcher. Au bout d'un moment, elle a renoncé à s'approcher de ces mignons poussins, tout plucheux. Cet animal est assez grand. Le buffle mesure jusqu'à 1,80 m de haut et pèse environ 1 tonne. En cas de combat, un buffle peut opposer une bonne résistance à un lion. Les lions s'attaquent aux individus les plus faibles, les veaux et les femelles. Les mères se battent pour leurs petits et attaquent férocement pour les protéger. Elles sont prêtes à se battre jusqu'à la mort pour protéger leurs petits. C'est pourquoi les prédateurs à fourrure ont la vie dure. Les cornes des buffles peuvent causer de graves blessures et projeter le minou plusieurs mètres en arrière. Ne restez pas les bras croisés et les sabots qui distribuent généreusement les coups à droite et à gauche. N'oubliez pas non plus que les buffles sont des animaux de troupeau. Les chiens mignons cessent de l'être lorsqu'il s'agit de la sécurité de leur progéniture. En un instant, ce petit animal domestique devient un animal très agressif.
Si vous essayez de faire du mal à ces petits, la réaction parentale suivra immédiatement. C'est tout simplement fabuleux. Et il faut bien reconnaître que la façon dont une maman, dont une chienne se jette sur l'agresseur est admirable. Petite ou grande, ces mères du monde animal font tout pour dire non aux prédateurs et assurer la sécurité de leurs enfants. Impossible de ne pas les admirer. Et elles méritent assurément que vous les likiez. Avez-vous déjà vu des mamans prendre la défense de leurs enfants? Allez, raconte dans les commentaires.